Quel est votre storytelling intérieur? Comment vous vous parlez? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je viens vers vous avec une nouvelle vidéo où on va parler du langage intérieur, de la manière dont vous vous parlez intérieurement. Et ça pour moi c'est hyper important. Je me suis rendu compte que mon storytelling intérieur était fondamental dans ma réussite et dans ma vie de manière générale. Est-ce que vous êtes plutôt bienveillante et vous avez tendance à vous dire des choses très gentilles du genre « t'es la meilleure, Grâce, tu vas y arriver, je crois en toi et je sais que tu es capable de le faire » ou alors êtes-vous auto-satirique du genre « non mais Grâce, t'es vraiment nulle, tu vas vraiment pas y arriver, faut vraiment que t'arrêtes, ma pauvre fille, t'es pas très fut-fut ». Pour être honnête, j'ai été très difficile, très dure avec moi-même pendant des années et j'ai eu un langage intérieur qui était très satirique. Et du coup je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'en parler et je vais vous expliquer pourquoi. Je me suis rendu compte que toutes les fois où j'avais un langage intérieur positif, où j'avais tendance à me dire que j'allais y arriver, que j'étais capable de faire des choses, que j'étais quelqu'un de forte qui réussissait tout ce qu'elle entreprenait, j'avais tendance à réussir, tout simplement, à réussir les tâches, les missions qui m'incombaient. Et puis toutes les fois où j'étais amenée à me dire je vais pas y arriver, non mais Grâce c'est pas possible, c'est trop. Je vous donne un exemple, avant quand je voulais courir, j'avais tendance à me dire non mais Grâce c'est hyper compliqué de courir pendant 30 minutes non-stop, etc. Donc déjà dans mon état d'esprit, je développais un langage qui était négatif. Donc forcément par conséquence, j'arrivais pas à mon objectif parce que déjà moi-même je n'y croyais pas. D'où l'importance du langage intérieur. C'est à ce moment-là quand j'ai commencé à entreprendre que je me suis rendu compte que j'avais un langage intérieur assez particulier et que pour réussir, il me fallait dompter ce langage intérieur. Donc aujourd'hui, je vais partager avec vous 5 astuces que j'utilise au quotidien pour me permettre d'avoir la pêche, la forme et de développer un rapport avec moi-même bienveillant. Alors la première astuce qui pour moi est fondamentale, ça a été la méditation. C'est la méditation. Vous allez vous dire, mais la méditation, Grâce, pourquoi? Tout simplement parce que la méditation vous permet de prendre du recul. La méditation vous permet clairement de ne plus être en pilote automatique. Et moi, la méditation m'a énormément appris sur moi-même. Ça m'a vraiment permis de me rendre compte que j'avais ce discours intérieur et que naturellement, j'avais tendance à me dire des choses auxquelles je ne pensais absolument pas. Du coup, le fait de méditer, ça vous apprend vraiment à prendre du recul et à vous dire « Oh, Grâce, tu viens de penser ça. » Et de pouvoir réagir par la suite. Donc, la méditation, pour moi, a été vraiment fondamentale, notamment les affirmations que je fais régulièrement, donc que je fais tous les matins. Les affirmations, c'est des phrases que vous dites, par exemple, aujourd'hui je veux être bienveillante avec moi-même, aujourd'hui j'ai envie d'être douce, aujourd'hui c'est une bonne journée, aujourd'hui je vais être attentionnée, je vais prendre soin de mon corps, ce genre de choses. Et du coup, mine de rien, le pouvoir des mots est fondamental parce que c'est des choses que vous vous répétez quotidiennement et à force de les répéter, vous finissez par les intérioriser, à vous les approprier. Et au final, quand vous avez un comportement qui va pas forcément dans ce sens-là, vous avez justement le recul pour vous dire « Oh, là, Grâce, j'ai pas été bienveillante. Ok, comment je peux rectifier le tir ?» Vous voyez ce que je veux dire? Donc la méditation, pour moi, c'est vraiment fondamental pour avoir ce recul et la prise de conscience de ce langage intérieur et éviter, encore une fois, d'être en pilote automatique. La deuxième chose que je voulais partager avec vous, c'est la PNL, la programmation neurolinguistique. C'est-à-dire que depuis quelques mois, je pratique. Je ne lis plus seulement des livres de PNL comme avant, je pratique au quotidien tout ce que j'apprends. Et ça m'aide énormément à tout simplement me rendre compte de la puissance de mon cerveau et faire en sorte de reprogrammer son cerveau pour atteindre tous ses objectifs. Pour vous donner un exemple, et ça fait un petit moment que j'ai pas couru et grâce à la PNL, j'ai réussi à courir pendant 30 minutes non-stop. Et moi, pendant longtemps, j'ai cru que j'étais pas capable de le faire. Grâce à la PNL, j'ai réalisé un certain nombre d'exercices qui m'a permis vraiment de
revoir l'image que j'avais de la course et justement de me donner beaucoup plus de force, de croyance pour atteindre mes objectifs. Et donc ça passe bien évidemment par un langage intérieur en me disant ouais Grace, t'es capable, c'est rien, tu vas y arriver, etc. Grâce à ce langage intérieur que j'ai développé grâce à la PNL, je me suis rendu compte que mes propres limites, elles étaient dans ma tête. Et tant que moi, je pensais que c'était pas possible, bah j'allais pas y arriver. Sauf que j'ai décidé de me dire que j'allais y arriver, que c'était possible, et depuis, je cours tous les jours, enfin tous les jours, pas exagérer non plus, mais à chaque fois où je cours 30 minutes. Alors qu'il y a 3 ans, je pensais que c'était plus possible. D'où le fait de vous dire vraiment, voilà, mon langage intérieur, qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce que je me dis intérieurement? Est-ce que je me soutiens? Est-ce que je me rabaisse? Quel est votre langage intérieur? Dites-moi ça en commentaire, ça m'intéresse vraiment. La troisième chose que je voulais partager avec vous, c'est tout simplement de baigner dans un environnement positif, un environnement qui vous pousse à aller de l'avant. Moi, ce que je fais généralement, c'est que j'ai toujours près de moi des pensées positives, j'ai toujours des affiches, des cartes positives, des citations positives qui me permettent vraiment de baigner dans un environnement positif. Plus vous avez tendance à être dans une ambiance positive et plus vous avez tendance à être vous-même positif. Le positif amène le positif. Et du coup, à développer un langage intérieur qui soit bienveillant. Donc moi, c'est vraiment une astuce que j'use, que j'abuse et que j'aime tout simplement faire. La quatrième astuce, elle est vraiment dans la lignée de ce que je vous ai expliqué avec la manière dont je baigne dans un environnement positif. J'ai tendance à lire régulièrement des livres, des citations positives. J'ai tendance à les lire quasiment tous les jours. J'ai un livre pour le matin, un livre pour le soir. Et le fait justement d'avoir ce genre de citation, ça me permet de prendre du recul sur la vie, prendre du recul sur moi-même et de me rendre compte que bah voilà, je suis humaine, que je fais des fautes et que le fait de se rendre compte finalement de ma vulnérabilité, de mon imperfection, de mon humanité, ça me permet justement d'être beaucoup moins dure et de développer un état d'esprit beaucoup plus bienveillant envers moi-même. Et voilà, donc moi c'est vraiment une astuce que je pratique au quotidien et qui me permet vraiment de développer un langage intérieur qui soit beaucoup plus bienveillant parce qu'on se rend compte finalement qu'on est humain. Donc oui, on fait des erreurs, oui, parfois on n'agit pas forcément comme il le veut, oui, parfois on n'est pas forcément notre meilleur ami, mais voilà, on est humain avant tout et puis on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et à partir du moment où vous faites ce que vous pouvez, pour moi c'est déjà beaucoup. La cinquième astuce, c'est tout simplement de prendre la posture de la mère. L'objectif, c'est vraiment de se dire, si j'étais ma propre mère, qu'est-ce que je me dirais? Et ça, je vous assure que ça change tout. Ça marche à tous les coups. On se rend compte que quand on prend la posture de la mère, on est beaucoup plus bienveillant envers nous-mêmes. Et moi, c'est vraiment une chose que je fais régulièrement. Quand je sens que je suis un peu dure avec moi-même, je me dis, bah, si j'étais ma mère, qu'est-ce que je me dirais? Bah écoute, Grace, t'as fait ton mieux. Aujourd'hui, t'as fait ce que tu pouvais faire, demain est un autre jour, va te reposer et puis demain tu feras encore une fois tout ce que tu pourras pour atteindre tes objectifs. Et du coup, quand vous êtes dans cet état d'esprit là, vous vous rendez compte que ça change totalement la manière de concevoir les choses. La mère, elle est bienveillante, elle est douce, elle veut votre bien. Et clairement, vous allez adopter le même langage. Faites-le chez vous, vous allez voir que ça change énormément de choses. Prendre la posture de la mère, c'est prendre la posture de la bienveillance et ça nous permet vraiment d'avoir un langage positif envers soi-même. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne pour moi et qui, je l'espère, et qui, j'en suis sûre, fonctionnera pour vous. Ah oui, petit bonus, une chose aussi que je fais régulièrement, généralement ce que je me dis, c'est que quand j'ai une pensée négative envers moi-même, j'ai tendance à me dire, voilà, j'ai eu un mot dur avec moi-même, je vais avoir 2 mots doux avec moi-même. Quand j'ai 2 mots durs avec moi-même, je vais avoir 4 mots doux avec moi-même. Et toutes les fois où je suis négatif, où j'ai tendance à me dire, parce que ça arrive, hein, même si effectivement je mets en place des démarches, mais ça arrive parfois que l'on se dise, bah écoute, Grace, t'as pas assuré. À ce moment-là, j'ai le recul, je me dis, oh, t'as fait du mieux que tu pouvais et tu pouvais pas faire mieux, donc bravo à toi. Donc essayez vraiment ces 5
plus une astuce et vous allez voir que votre vie elle va totalement changer, que vos rapports avec vous-même va énormément changer. Et pour moi c'est vraiment fondamental parce que toute réussite commence par une intention et toute réussite commence par l'intérieur. Donc cultivez votre intérieur, cultivez votre jardin, cultivez votre singularité, ce que vous représentez, ce que vous êtes, et vous allez voir que petit à petit vous allez atteindre vos objectifs parce que finalement vous nourrissez ça depuis longtemps et vous vous rendez compte qu'effectivement vous êtes capable de le faire. Et ça, clairement, ça change la vie. Donc posez-vous la question du langage intérieur. Demandez-vous quel est votre langage intérieur, comment vous vous parlez intérieurement. Et vous allez voir que le fait justement de se poser la question, vous allez vous rendre compte de certaines choses et vous allez pouvoir corriger ces choses et finalement vous allez vous rendre compte petit à petit que cela va changer votre rapport avec vous-même et votre rapport avec la vie. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo. Merci de l'avoir écoutée jusqu'au bout et n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner à ma chaîne si vous avez apprécié et si vous appréciez mes vidéos. En attendant, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!